Est-ce que cela vient en contradiction au choix de Dieu? Non, je ne pense pas, puisque Dieu connaît les personnes qui lui appartiennent avant même qu'il ne le choisisse. Avant même que j'ai choisi Christ dans ma vie, il me connaissait. Il savait. Il me voyait. Donc, à cause de ce choix, le choix de Dieu, nous avons une nouvelle identité. Philippiens 3:20 se situe dans un contexte de controverse. Et l'apôtre Paul ici parle de ces personnes qui se conduisent, et je cite comme on a lu à l'ouverture ce matin, en ennemis de la croix et qui n'ont en tête que les choses de ce monde. J'aime qui je suis et j'apprécie mon passé, j'apprécie ma famille. Bon, tout n'était pas super, bien entendu. Il y a bien des fois où j'ai pensé, j'aurais aimé être né ailleurs. J'ai pensé ça à une période de ma vie. Je n'ai pas su apprécier ce qui m'était donné. Et j'avais cela dans l'esprit, mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'apprécie. J'apprécie mon passé, ma famille, mes ancêtres, mes origines, ma parenté. Bon, on n'est pas tous fous amoureux de l'un de l'autre, ok? Mais j'apprécie. Et un jour, j'ai compris que cela, toute cette appréciation, ne devait pas prendre la première place dans ma vie. La société dans laquelle je vivais, la politique qui existait dans ce monde-là, les différents programmes sociaux que nous avions, les écoles, etc., ne devaient pas prendre la première place dans ma vie. Et bien que ces choses sont importantes, disons-le, elles sont importantes dans la vie sociale. Par contre, elles ne peuvent pas englober toute ma vie. Ces choses sont passagères et elles sont appelées à disparaître complètement. Le nombre de jours qui nous est destiné est limité. Nous lisons, l'éternité n'appartient pas à ce monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas notre réalité. L'apôtre Paul écrit, et je cite dans Philippiens 3, « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera à notre être misérable, notre misérable corps mortel, pour le rendre semblable à son corps glorieux grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. » Être citoyen, dans ce contexte, dont nous venons de lire, contexte de l'Empire romain, signifiait renoncement à toute autre allégeance. Il n'y avait pas de double citoyenneté. Et lorsque l'apôtre Paul écrit que nous sommes maintenant citoyens des cieux, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'autre allégeance, plus d'autre appartenance que celle à Jésus-Christ. Nous n'appartenons plus à la citoyenneté terrestre. Notre attachement à Dieu a fait que nous devons renoncer à toute autre allégeance. Oui, la vie sociale, l'ordre social, la vie politique est importante, bien entendu, et même nous sommes appelés à prier pour nos leaders. On va prier pour M. Harper, on va prier pour M. Layton, pour M. Charret, pour Pauline Marois,
Que vous soyez d'accord ou non, ça n'a pas d'importance dans le sens que, pour nous, en tant que croyants, c'est notre devoir et notre responsabilité. Nous devons prier pour ces personnes, les entourer de nos prières. Et plusieurs, dans l'église de Philippe, leur Dieu était ce qui est passager. Ce qui est passager, la nourriture. Et l'expression, par exemple, « ils n'ont en tête que les choses du monde » indique que ce qui importait le plus pour eux était le passager. Toute l'importance dont ils portaient sur les choses, étaient des choses passagères. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas importantes ou nécessaires, mais elles étaient passagères. Le monde, nous lisons dans 1 Jean 2, 17, est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Ça va passer, ça va disparaître. Et tout le monde dans lequel nous vivons, tout ce monde est appelé à disparaître. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? En tant qu'être humain, en tant que croyants. Et nous vivons sur la terre. En tout cas, nous sommes visibles. Nous vivons sur la terre. Nous travaillons. Il faut travailler. Il faut acheter la nourriture. Il faut subvenir à nos besoins. Nous étudions, nous travaillons. Il est important. Nous devons nous frotter au monde qui nous entoure. Nous devons vraiment être à côté de ce monde qui est autour de nous. On sort de la maison et nous sommes dans ce monde, dans cette société dans laquelle nous vivons. Et Jésus a dit à ses disciples, à ce moment-là, dans Jean 17, nous lisons cela, Jésus prie à son Père. Et il intercède pour ses disciples. Il dit, Père, il dit, ma prière, là, il dit, c'est pas de les arracher du monde. Non, il dit, je veux pas que tu les mettes isolés. Non, ne les arrache pas du monde. Non, laisse-les là. Mais par contre, préserve-les, garde-les du mauvais. Et c'était la prière de Jésus pour ses disciples. Et c'est sa prière pour nous aujourd'hui. Il dit, papa, c'est là. Non, il dit, laisse-les là. Il faut qu'ils soient là. Mais garde-les. Garde-les, préserve-les du malin. Et l'apôtre Paul, est aussi clair dans ses recommandations aux croyants qui vivent dans le monde. Il dit, par exemple, de prier pour les leaders politiques. À ce moment-là, les leaders romains. Il dit de travailler afin de subvenir à leurs besoins. Même, il dit que les paresseux ne devraient pas manger. Et il dit, par exemple, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Nous ne vivons pas sur une île déserte. Jésus a dit à ses disciples d'être une lumière dans le monde et de ne pas se renfermer ni de se retirer dans l'isolement. Vous vous souvenez, il dit, on ne met pas une lampe sous une table, mais on la met dessus. Mais à quoi ça sert? Ça sert à éclairer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents dans ce monde. Soyons présents et actifs dans le monde afin d'y apporter la vérité, afin d'y apporter la justice. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Et voici ce que l'apôtre Pierre écrit. Mais vous, il ne parle pas là seulement à son contexte d'il y a 2000 ans. Ceci s'adresse à nous. Il dit, mais vous êtes la race choisie. C'est le même mot que l'apôtre Pierre a utilisé au chapitre 1. Les prêtres du roi. Le mot prêtre est le mot qui est utilisé dans la première alliance pour que le prêtre intercédait pour le peuple.
et le prêtre venait et lui s'occupait du sacrifice pour le pardon des péchés. Mais à cause de Christ, nous sommes tous prêtres. C'est-à-dire que nous pouvons maintenant, nous, aller directement à Dieu. Nous n'avons pas besoin de l'intermédiaire d'une autre personne. Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre nous. Vous êtes la nation sainte. Vous êtes le peuple qui appartient à Dieu. Est-ce qu'il a une identité politique et sociale? Non. Mais nous vivons à l'intérieur d'un contexte socio-politique. Mais notre vraie identité est que nous sommes une nation sainte. Il parle ici de l'Église de Jésus-Christ, qui est visible comme ici, ou son Église dans le monde. Vous êtes le peuple qui appartient à Dieu.